Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Dans cette rapide vidéo, je vais vous montrer SPB TV 2.0 pour Android, qui est une application qui permet de regarder la télévision sur son téléphone mobile. Donc, il y a une chose à savoir, c'est que cette version 2.0 est gratuite, contrairement à la 1 qui est toujours payante sur Android Market. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. Il y a aussi une version Lite qui existe. Moi, je vous conseille de télécharger rapidement cette 2.0 qui est quand même pas mal et qui permet d'accéder à 150 chaînes dans environ 20 langues. D'ailleurs, en parlant de langue, vous avez pas mal de chaînes, mais il y en a quand même relativement peu qui sont en langue française. Donc, je vais commencer par là, vous montrer. Donc, en bas, vous avez vu, vous avez toutes les chaînes que vous pouvez faire défiler assez facilement. Bien sûr, fonctionne également en mode portrait, mais c'est un peu moins sympa, donc je vais repasser en mode paysage. Et donc, quand vous êtes sur une chaîne, vous pouvez soit lancer la vidéo, donc je vais vous montrer ça un petit peu après. Vous pouvez aussi accéder au programme de façon un peu plus complète. Alors vous pouvez juste regarder le programme, bien sûr vous ne pouvez pas basculer d'une vidéo à une autre. Si par exemple vous regardez le programme de la veille, c'est pas possible. Donc voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Bien sûr je vais vous montrer d'autres choses aussi, je vais vous lire la vidéo. Là, vous pouvez réorganiser parmi les 150 chaînes lesquelles vous voulez voir affichées dans la liste du bas. Donc, et d'ailleurs, vous avez aussi la langue qui s'affiche ici. Donc là, on voit FR, pour français, vous imaginez bien. Et je sais pas si, ouais, là on est encore sur des chaînes françaises. Bon, il y en a quand même pas mal, c'est vrai. Là, on commence à être en espagnol, etc. Donc vous pouvez décocher certaines chaînes. C'est dommage qu'il n'y ait pas un tri, par exemple, dire oh, remarque, on peut faire ça. Et sélectionner, vous voyez que les chaînes qui sont en français, par exemple, si vous voulez, ça reste quelque chose de possible. Donc là, je reviens en arrière, donc j'ai changé ma liste et elle est beaucoup plus courte. Donc France 24, on va aller la lancer. Et donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Et vous pouvez régler la qualité pour que... La qualité ne s'adapte pas automatiquement, mais vous pouvez choisir parmi deux qualités différentes. Je vais baisser un petit peu le son. Je vais vous montrer le son à fond quand même pour voir ce que ça vaut. Selon lui, la crise actuelle n'est pas une crise de la monnaie unique. Donc voilà, bon, ça marche assez bien. Alors là, je suis en qualité maximale, ce qui est relativement bien. L'image est un peu déformée, je trouve. Ça pourrait être un petit peu mieux. Bon, remarque, c'est pas trop mal non plus. Alors après, vous avez la possibilité de baisser un peu la qualité si l'image lag un petit peu ou si c'est un peu trop lent ou si la qualité sonore est mauvaise, vous faites ça. Je trouve que l'icône n'est pas très claire. Et donc vous passez en 110 kbps seconde. Donc vous voyez la qualité est largement moins bonne, mais au moins si vous êtes en 3G ou même, je sais pas si ça marche en 2G, à mon avis ce serait pas terrible, mais en 3G par exemple ça peut être intéressant de vous mettre comme ça vous êtes sûr d'avoir une qualité correcte. Et après quand vous êtes dans la lecture, bien sûr vous pouvez repasser en 350. Bon, encore une fois je suis en Wi-Fi donc c'est pour ça que c'est relativement rapide. Voilà, ouais, c'est vrai que la qualité est quand même bien mieux comme ça. Et si vous faites ça, vous accédez en fait à une sorte de la liste de vos chaînes pendant que la vidéo se joue en fond, et vous avez une vignette ici qui montre la vidéo en cours, enfin la chaîne, ce qui se passe sur la chaîne en ce moment. Donc ça c'est quand même pas trop mal et vous pouvez passer, hop, là je vais passer sur Euronews. Apparemment la caméra aime pas Euronews, voilà. Donc c'est pas trop mal quand même, je trouve que ça marche assez bien, vous avez le volume que vous pouvez gérer comme ça, comme vous l'avez vu au début, et puis c'est à peu près tout. Vous pouvez quitter ici. Et voilà, j'ai fait le tour de cette application SPB TV 2.0 pour Android. Que dire, d'un, elle est fluide, il n'y a pas beaucoup de chaînes en français, mais on a quand même un accès assez complet à certaines chaînes, comme voilà, vous avez BFM TV, chaîne d'information généralement, mais on avait quand même ça par exemple, pour ceux qui sont, où on a quelques vieilles séries, ce genre de trucs, sur IDF1, voilà, pour les nostalgiques.
Donc c'est quand même bon, c'est sympa quoi. Voilà, donc c'est SPB TV 2.0 pour Android qui est gratuit sur Android Market. À télécharger rapidement. À bientôt.